pense être un témoin peut-être privilégié des évolutions des différents pays en Afrique. Je ne connais pas de pays qui ait, sur un laps de temps aussi court, fait les progrès ou réalisé les progrès que le Rwanda a réalisés. Et je crois que ça doit être dit, parce que c'est quand même considéré aussi comme un exemple à la fois inspirant pour les autres pays. En tout cas, je suis certain, monsieur le professeur, que les discussions qui auront lieu ici seront fructueuses et enrichisseront les uns et les autres. Excellence Monsieur Louis Michel, Excellence Monsieur l'Ambassadeur, Excellences Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'abord de remercier le Parlement européen pour cette opportunité, surtout vous, Monsieur Louis Michel, pour m'avoir accordé cet instant de pouvoir échanger avec vous sur des questions de réforme et de gouvernance dans mon pays, le Rwanda. C'est toujours agréable d'être à Bruxelles, mais ce sentiment est encore beaucoup plus fort quand on se retrouve au Parlement européen. Merci donc. Deux observations, mais évidemment avant cela, je voudrais féliciter le professeur Chaka pour son exposé très excellent, très professionnel, et évidemment pour remercier honorable Louis Michel qui a rendu cette conférence possible. Monsieur Louis Michel, il y a fin la semaine passée, j'ai lu dans la presse belge votre article concernant les résultats du Rwanda dans la réalisation des objectifs du millénaire de développement. Et je viens aussi de suivre l'exposé de M. Chaka. Alors, les deux affirment une chose très importante pour ce qui concerne l'expérience du Rwanda. Ça confirme que un pays X peut être petit dans sa taille, il peut ne pas avoir des ressources importantes comme le pétrole, le diamant, le gaz, peut ne pas avoir accès à la mer, mais quand ce pays X est bien gouverné, quand ce pays est bien dirigé avec des institutions régaliennes très solides et dirigé par des hommes et des femmes solides, eh bien, ce pays va réussir son développement, ce pays va faire des miracles. Et dans le cas contraire, on peut aussi supposer qu'un pays peut être grand, un pays Y, peut être immense et avoir des ressources importantes, peut-être accès aussi à la mer et autres. Mais quand ce pays Y n'est pas développé, n'est pas dirigé, n'a pas un bon leadership, eh bien ce pays ne va pas réussir son développement. Je pense que c'est ce que moi personnellement je peux tirer de cette... Parce que le Rwanda, qui a traversé vraiment des contextes difficiles, grâce à son leadership, est parvenu à enregistrer des performances comme telles. La deuxième observation, pour laisser les autres parler, c'est que le professeur Chaka vient de montrer les indicateurs impressionnants. Mais je voudrais vous affirmer que pour nous au Rwanda, ces performances ne sont pas suffisantes pour devenir un pays que nous voulons devenir à l'échelle de 2020 et plus tard. C'est vrai que la croissance économique de 8%, qui est stable depuis les 5 dernières années, est impressionnante. Mais cette croissance économique ne va pas nous permettre d'éradiquer complètement la pauvreté de notre population.
C'est pourquoi nous nous sommes engagés, je crois qu'il a dit, en parlant de Idi Perestu, nous nous sommes engagés à accélérer la croissance économique et à développer d'autres urbanismes, etc. Donc, je pense que, comme le professeur Chaka vient de le mentionner, un des problèmes sérieux que nous avons au Rwanda, c'est ne pas pouvoir faire connaître le Rwanda à l'extérieur comme il faut. Donc il y a un gap, je confirme qu'il y a un gap dans la perception du Rwanda à l'extérieur. Et je vous le dis en tant qu'ambassadeur parce que chaque fois, je rencontre des personnes qui méconnaissent la réalité du Rwanda actuel, qui ne pensent que le Rwanda c'est le pays des génocides et des gorilles et pas plus. Donc je trouve que l'organisation de cette conférence est très importante et c'est pourquoi j'ai pris la parole pour M. Chaka vous remercier pour vraiment cet exposé et M. Louis Michel pour avoir organisé ça. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Chaka, je suis le CEO du Rwanda Governance Board. Je suis venu ici pour animer une conférence sur l'état de la gouvernance et des réformes institutionnelles au Parlement européen. Cette rencontre a été organisée dans le cadre d'un partenariat ou a été initié par le gouvernement rwandais à travers le Rwanda Governance Board et l'ambassade du Rwanda à Bruxelles, et en partenariat avec les amis du Rwanda, notamment les parlementaires de l'Union, du Parlement européen qui travaillent ici. Et c'était dans l'objectif d'amener ces acteurs importants sur la scène internationale et africaine et rwandaise, de donner cette opportunité pour eux de voir la situation actuelle dans notre pays, les indicateurs de gouvernance, l'état de la question, mais aussi les indicateurs de développement, et aussi de faire de cette opportunité une fenêtre, justement, une occasion encore redire que notre système de gouvernance est considéré comme le moteur de notre développement socio-économique. Et par conséquent, nous avons fait preuve, nous avons exploité cette opportunité pour échanger avec nos amis, échanger avec les partenaires européens qui nous ont invités ici et leur faire part de ce chantier, de l'échiquier de la gouvernance dans notre pays. Et ce faisant, nous avons mis en exergue la récente publication des indicateurs de gouvernance tels que produits par le Rwanda Governance Scorecard 2012. L'auditoire était plutôt positif. Les questions étaient largement pertinentes. Certaines s'alignaient, allaient dans la direction de la recherche ou des questions de la présentation. Il y avait effectivement des questions qui montraient qu'il y a une certaine limite quant à l'accès aux informations de la gouvernance en question, mais nous avons saisi cette occasion justement pour apporter des réponses à ces questions qui montraient qu'il y a des zones de manque de clarté, il y a des zones où on ne comprend pas assez. Il y avait aussi des questions qui montraient qu'il y a des gens qui considèrent, ou en tout cas ils nous faisaient part, que dans l'environnement européen, il y a ceux qui considèrent toujours l'espace politique rwandais comme fermé, qui considèrent toujours... mais ce sont des questions, comme on leur a expliqué, qui soit sont liées au manque de formation, ou alors qui sont liées à des questions idéologiques de ceux qui peut-être ne veulent pas vraiment voir le Rwanda dans un autre système politique que celui de la confrontation. Et on a présenté la logique du modèle consensuel de démocratie dans lequel nous évoluons. Nous avons essayé d'apporter des clarifications quant à la participation de la société civile et aux réformes des médias qui sont en cours. Et nous leur avons dit que s'il y a des faiblesses
qu'on ne peut pas nier au niveau de la participation de la société civile. Ce n'est pas parce que l'environnement politique n'est pas propice à leur participation, à leur développement, c'est plutôt parce que ce secteur de société civile et des médias accuse encore des faiblesses au niveau des capacités, que ce soit des capacités humaines ou des capacités en ressources financières, qui influent, qui impactent sur leur activité.